chrétienne, un enfant de Dieu ne met pas de parfum, ni de savon de pommade qui clarifie, qui arrange le teint, ni d'huile pour faire pousser les cheveux. Je t'explique ça en quelques versets. Ésaïe 3, verset 24a nous dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Tu viens d'entendre ce verset-là. La Bible nous dit clairement, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Pour dire que quand tu utilises des parfums, tu vas te retrouver avec les infections. Et vous pouvez constater ça aujourd'hui avec les histoires de cancer. Jean 12, verset 3 à 7. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Au verset 4, un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Au verset 6, il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Au verset 7, mais Jésus lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Quand tu lis dans le livre de Matthieu ou de Marc, le Seigneur dit, elle a fait et qu'on parlera de là qu'elle a posé. Pourquoi on parlera de ça? Parce qu'elle a posé un acte prophétique. Elle savait que le Seigneur Jésus allait mourir et ressusciter le troisième jour. Et c'est pendant 3 jours que son corps allait être vide. Et donc, quand c'est comme ça, son corps allait commencer à sentir. Et quand c'est comme ça, les cadavres, là, quand un corps est vide de son âme, là, le corps commence à pourrir. C'est pourquoi on embaume, on met les formoles. Mais avant, c'était les parfums qu'on mettait beaucoup dans les corps. Et c'est là qu'elle a posé. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'elle a fait pour ma sépulture. Pour dire que ce sont les cadavres qu'on parfume. Mais quelqu'un qui est vivant, de son être vivant comme ça, il ne se parfume pas. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Donc, pour remédier à ça, ma soeur, au lieu de parfum, mets pas de parfum. Même si tu mets pas de parfum, vu que c'est ça, à ça que le monde nous habitue, on ne sait pas qu'il y a des astuces naturelles pour ne pas sentir la sueur. Donc, pour ne pas sentir la sueur, voilà, tu vois, cette boîte-là, c'est une boîte de 250 ml, je pense bien. Tu vois, l'eau là, ça arrive au milieu. Ça, c'est la pierre d'alun, c'est naturel. Tu mets dans l'eau comme ça. Hein? Après, peut-être 30 minutes, voire 1 heure de temps, ça va fondre. Et c'est l'eau là que tu prends. Quand tu finis de te laver, chaque matin, tu finis de te laver net, tu t'essuies là. Avant de t'habiller, tu prends l'eau là et puis tu mets dans tes aisselles. Tu mets un côté, après tu mets l'autre côté. Et puis maintenant, quand l'eau ne coule plus dans tes aisselles là, tu t'habilles toute la journée, tu ne vas pas sentir de mauvaise odeur de sueur. Voilà, c'est l'astuce pour ne pas sentir mauvais.